Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une courte capsule d'auto-formation avec le logiciel H5P qui fonctionne dans Moodle. L'intention de la capsule, c'est de faire apprendre un savoir ou un savoir-faire. Dans notre exemple aujourd'hui, ça va être un savoir-faire. Donc, on va plus particulièrement faire mettre en œuvre des gestes techniques préalables à l'autre tâche. Le contexte d'utilisation de la technologie, c'est un enseignement individualisé ou une classe inversée. Puis, on doit utiliser Moodle et l'activité H5P. Et finalement, la méthode pédagogique qui va être utilisée, c'est une méthode qui va être au rythme de l'apprenant, qui se veut asynchrone. On va procéder à des visionnements de vidéos et de l'expérimentation et de la prise de notes personnelles. Je vais vous montrer aussi qu'il va y avoir moyen à terme, à long terme, d'améliorer et de bonifier l'activité pédagogique de manière à pouvoir intégrer des questions des questions qui vont favoriser l'auto-évaluation. Alors, l'idée, c'est de partir d'une activité pédagogique qui ressemble à celle-ci, qui m'a été soumise par un enseignant. Alors, on a des instructions de visionnement, puis l'enseignant désire, dans le fond, que l'élève visionne les vidéos puis de façon successive, les unes à la suite des autres, expérimente avec sa calculatrice les fonctions qui sont présentées dans les vidéos, puis prenne des notes. Donc, l'idée, c'est que je trouvais que dans le fond, il y avait énormément d'informations sur la même page. C'est dans une page Moodle, donc c'est une étiquette, ça prend énormément de place. Donc, ce que j'ai suggéré à l'enseignant, c'est d'effectuer un H5P qui ressemble à ça. Au bout de la ligne, on va avoir, dans le fond, des capsules avec des diapositives. Donc, l'élève va pouvoir passer d'une diapositive à l'autre, consulter les instructions, puis par la suite, va passer à travers l'ensemble des diapositives où on va avoir des instructions propres à une vidéo. L'élève va pouvoir consulter la vidéo dans cet encadré-là et puis prendre des notes sur l'élément ou le sujet qui est contenu dans la vidéo. Donc, ça va être ainsi de suite pour l'ensemble de toutes les vidéos qu'on retrouvait évidemment dans la page précédente. Donc, une page par vidéo avec des instructions et des notes évidemment en lien, des notes personnelles. À la fin de l'activité, l'élève va pouvoir exporter carrément dans un document Word ses notes de cours. Et puis, ça va ressembler à ça. Donc, on va avoir les notes sur le démarrage et la configuration, les notes sur les calculs, les notes sur les conversions. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment créer cette activité-là H5P. Au niveau des prérequis pour pouvoir créer cette capsule-là, vous allez avoir besoin évidemment de votre intention pédagogique qui soit bien cernée. Idéalement, avoir un scénario didactique, c'est-à-dire une idée de qu'est-ce que vous allez vouloir présenter et faire évidemment à vos étudiants. Et finalement, vous allez avoir sous la main directement les images et les vidéos libres de droit qui vont être nécessaires pour construire le tout. Pour commencer, c'est assez simple. Il s'agit d'ajouter une nouvelle activité de type H5P, appelée contenu interactif. Lorsqu'on ajoute un élément H5P, on a le choix entre plusieurs dizaines de types d'activités H5P. Vous devez choisir Course Presentation et à ce moment-là, H5P va charger en mémoire le plugin de Course Presentation. Je vous suggère aussi de placer l'affichage en mode plein écran de façon à pouvoir travailler efficacement. Vous allez tout simplement mettre votre titre ici et puis vous avez une interface assez simple où on retrouve principalement en haut les ajouts à une diapositive et en bas le contrôle des diapositives en soi. Alors, on peut ajouter une diapositive, dupliquer une diapositive, positionner une diapositive à gauche, positionner une diapositive à droite, ainsi que supprimer une diapositive.
Lorsque on veut ajouter des éléments, vous devez penser en termes de couches. Donc, il s'agit de placer la couche la plus lointaine en premier. Alors, si par exemple, je veux que mon fond soit une image, bien à ce moment-là, vous allez cliquer sur le bouton Image juste en haut ici. Vous allez ajouter l'image avec le bouton qui est juste là. Il s'agit d'avoir l'image sur la main. Donc, si je veux cette image-là, préférez les images, si vous voulez qu'elles soient toute la largeur au complet, qui soient en format 16:9. Et puis, vous êtes obligé de mettre un texte alternatif, étant donné que c'est du HTML en arrière-plan. Donc, vous pouvez mettre, mettons, fond maths, parce que c'est un fond qui va illustrer les mathématiques, tout simplement. Et puis, vous pouvez replacer, selon votre grille, comme vous le désirez, l'image. Étant donné qu'il manque un petit peu d'espace, ben, je peux l'agrandir. Évitez de faire trop cette opération-là parce que ça va étirer l'image, puis c'est moins intéressant. Vous devez à ce moment-là trouver une image qui fit en bon français. Une fois qu'on a notre fond, ben à ce moment-là, on va peut-être vouloir ajouter du texte qui ne paraîtra pas, étant donné l'image que j'ai choisie. Donc, je vais ajouter une forme juste avant. Et puis, je vais prendre un rectangle tout simplement avec un fond blanc. Je ne mettrai pas de contour, tout simplement un fond blanc. Et puis, je vais placer ce fond blanc-là dans le centre. Donc, ça va me permettre de placer du texte par-dessus. Alors, n'oubliez pas, c'est le contexte de couche. Et finalement, je vais placer du texte où est-ce que je vais mettre mon titre. Puis, je peux mettre aussi mon sous-titre juste en dessous. Le titre, je vais lui affluer le style en tête 2, alors que le sous-titre, je vais le laisser en mode texte normal. Et je peux, étant donné que c'est un titre, le tout centré. À ce moment-là, une fois que j'ai fait ça, ben, je vais pouvoir placer ma boîte de texte carrément à l'intérieur de mon carré blanc. Et puis, vous allez avoir la première page de diapositive. En général, elle est un peu différente. Ça vaut la peine de prendre son temps pour trouver un format qui va vraiment s'appliquer à l'ensemble des compétences de notre DEP. Comme ça, on va pouvoir reproduire un petit peu plus les leçons beaucoup plus rapidement par la suite. Si je veux ajouter une diapositive, j'appuie sur le petit plus juste en bas et puis là, je vais être prête à faire ma deuxième diapositive dite de contenu. Ce que j'aime souvent faire, c'est placer une forme qui est à gauche, si on veut. Et cette forme-là va servir principalement à contenir les instructions. Donc, je vais placer mes instructions ici et je vais mettre une zone de texte comme ça avec 1, 2, 3, 4 et puis je vais mettre tout simplement une liste à puces. Donc, c'est très, très simple. Au lieu des instructions, ça peut être le titre, évidemment, de la section. Peu importe là, ce que vous désirez faire apparaître. Et puis, à ce moment-là, vous allez placer cet élément-là ici pour qu'il rentre à l'intérieur. Et puis, on peut placer le contenu de notre choix ici. Pour pouvoir reproduire ce qui était présenté en introduction, bien, vous allez avoir besoin de deux éléments. Vous allez avoir besoin de l'élément vidéo qui est juste là. Il s'agit carrément de mettre un titre à la vidéo. C'est important de bien nommer les éléments. Et vous allez avoir besoin aussi d'un lien d'une vidéo YouTube. Alors, j'ai rapidement sous la main une vidéo YouTube. Je vais aller chercher carrément cette vidéo-là et je vais appuyer sur le bouton partager de manière à avoir le lien de partage. Pardon. Partager. Copier le lien de partage. Et c'est cet élément-là qui est important de placer directement à l'intérieur de la source. Donc, quand vous appuyez sur plus, vous avez tout simplement qu'à coller l'URL de la vidéo YouTube ou de téléverser un fichier vidéo, évidemment, que vous auriez localement. Assurez-vous d'avoir les droits de la dite vidéo. Une fois que vous avez placé la vidéo, vous faites valider le bouton bleu en haut. Et puis, vous pouvez placer la vidéo comme bon vous semble dans l'espace, l'agrandir, la rapetisser. Comme ça, c'est intéressant.
Vous pouvez aussi utiliser ce que j'avais dans la démonstration. C'était un endroit pour prendre des notes. Alors, c'est une fonction qui est un petit peu plus loin que toutes les fonctions qu'il y a ici. C'est une fonction qui s'appelle Exportable Text Area. Et puis, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de faire, dans le fond, des notes sur le sujet X. Donc, ça permet à la personne, à l'élève, de prendre des notes. Alors, de la façon dont le truc se positionne, c'est tout simplement une case avec une en-tête que vous avez écrit auparavant. Et puis, l'élève a à entrer des informations dans cette case-là. Alors, il s'agit, dans le fond, ni plus ni moins, de se trouver ce qu'on a une disposition des différents objets qu'on va avoir besoin de type. Et une fois qu'on est satisfait, bien, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de prendre notre diapositive et de la dupliquer de telle sorte que là, ben, on va avoir notre deuxième titre, notre deuxième instruction. Tout ce qu'on va avoir à faire, et c'est important si vous utilisez cette boîte-là, c'est de changer le sujet. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'à la fin, lorsque l'élève va exporter toutes ses notes en format Word, ben, les sujets vont être ici. Donc, vous voyez, j'ai pris soin de numéroter pour plus de clarté. Puis, il y a des notes sur les calculs, il y a des notes sur les conversions, il y a des notes sur le démarrage que l'élève aura pris. C'est de cette manière-là qu'il va pouvoir se retrouver dans ses notes de cours à la fin. Alors, évidemment, il faut placer des instructions de manière à ce que ça soit assez explicite. Notez que c'est très, très facile d'importer et d'exporter des activités H5P. Alors, je vais juste sauvegarder celle-ci. C'est important de la sauvegarder. Notez que vous pouvez en tout temps autoriser le téléchargement d'une activité H5P, ce qui favorise énormément son partage entre les gens. Donc, vous pouvez voir ça. Ici, je peux faire une réutilisation de ce contenu-là, puis je peux copier et coller ailleurs. Mais le plus intéressant, c'est de allouer le partage. Donc, si je retourne dans les paramètres de mon H5P, tout ce que je fais, c'est je coche autoriser le téléchargement, j'enregistre, j'affiche, et puis je peux me télécharger une copie de mon H5P que je peux donner à un collègue ou peu importe, tout simplement en pièce jointe de courrier électronique. Donc, on n'est même pas obligé de passer par le processus d'importation et d'exportation de Moodle. Et puis, c'est excessivement simple. Donc, si vous voulez le télécharger, vous allez appuyer sur le bouton Réutiliser et puis vous pouvez Download as an .h5p file et puis ben, vous allez pouvoir télécharger ce fichier-là et l'utiliser pour créer une nouvelle activité H5P tout simplement. Je vous invite à tester votre activité H5P de façon à pouvoir confirmer que c'est bien la bonne disposition. Ne faites pas trop de pages au début. Assurez-vous d'avoir vraiment la bonne disposition des pages, les bonnes couleurs, les bonnes cases avant de procéder à la machine à saucisse, c'est-à-dire de multiplier les pages pour éviter de répéter ad vitam aeternam des erreurs qui sont plus longues à corriger dans ce cas-là. Si jamais vous voulez créer une activité à partir d'un truc qui est téléchargé, ben, lorsque vous allez créer l'activité H5P au tout début, notez que mon téléchargement est juste en bas ici à gauche. Ce que vous pouvez choisir, c'est de téléverser. Et puis à ce moment-là, vous avez juste à téléverser le fichier H5P que vous aurez téléchargé auparavant. Puis, vous allez pouvoir utiliser ce fichier-là. Alors, H5P va télécharger le fichier, puis vous allez pouvoir partir, non pas à partir de zéro, mais à partir d'un canevas qui aura déjà été créé à l'avance. Ça accélère de beaucoup le délai de production. Alors, c'est la première leçon qui est la plus longue à faire. Après ça, ça va très vite.
Lorsque vous serez habitué avec ces fonctions-là, vous pourrez vous amuser à ajouter des diapositives qui contiennent des questions à choix multiples, soit remplir des cases vides, des choix simples, des choix multiples, des vrais ou faux, etc., qui va favoriser l'interaction avec votre élève, puis le garder actif dans l'apprentissage. Surtout si utilisation de vidéo, ça peut être très, très positif de pouvoir placer dans la vidéo des questions. Pour ce faire, vous pouvez, au lieu de placer une vidéo simple, vous pouvez utiliser une option qui s'appelle Interactive Video, qui permet de placer une vidéo YouTube, mais de forcer la pause de la vidéo pour pouvoir faire en sorte que l'élève réponde à une question. Donc, c'est une manière très intéressante de procéder. Notez que dès que vous faites des modifications à une activité H5P, les élèves vont perdre les notes qu'ils ont prises auparavant dans cette activité-là. Donc, veuillez, avant de la publier à vos élèves, faites en sorte que votre activité soit adéquate et n'ait plus de modifications à faire.